Donc allez vous faire un... Que de l'amour, que de l'amour. La vidéo, Rubens. Ouais, c'est lancé. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, il serre la main à l'envers. C'est comme les mecs qui vous font la main morte comme ça. Ah là, ça c'est de la saloperie. Bon, commençons par une voiture Ouais. sur laquelle on n'a absolument rien filmé de la fabrication. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a rien à dire. Vraiment petite voiture sympa. Bah je sais que toi t'aimes bien. Ouais. Alors c'est une CRX Del Sol. Alors là, je suis pas vraiment spécialiste du modèle. N'hésitez pas à nous corriger si on fait des erreurs. Ouais, il y a la CRX Del Sol et il y a la CRX classique. Ouais. Qui elle était un tout petit coupé avec l'arrière tout carré. Ou Là, même ça fait Targa. Ouais, c'est ça. Ou même le petit retour, c'est pas une vitre. Bon, non. Ouais, non. Mais alors, cela dit, c'est des super petites voitures. Les Honda de ces années-là, c'était simple et efficace. Et aussi immortel. Ouais, le moteur, c'est. Ouais, c'est fou. On va y venir, il y a plusieurs motorisations, celle-ci c'est la bien. Alors précédemment, il avait un collecteur, un truc no-name qui n'était pas terrible. Donc, tu vois, c'était un 4 en 1 et bon, le 4 en 1 il était plus que court. Donc pas très efficient. La problématique c'était que, là il m'a appris quelque chose, c'était un collecteur de Civic. Okay. Et ça c'est une CRX. C'est la même motorisation, mais le moteur n'est pas placé pareil, il est placé différemment. En fait celui-ci, il se retrouvait beaucoup trop bas. Et du coup il touchait tout le temps. Tu vois, il faisait super attention, mais... Ah oui, d'accord. Ça touchait sans arrêt. Donc il a acheté un collecteur pour la CRX et du coup, la garde au sol est parfaite. Pour donner une idée, ça arrivait là quoi. Il y avait 3 cm, 4 cm. Ouais, là on voit bien. Mais bon, là ça tombe bien. Il passe d'un 4 en 1 à un 4-2. Hein. Et bon, c'est plutôt une belle pièce. Il avait une ligne aussi Nvidia. Je crois que ça existe que pour les japonaises, Nvidia. Bah, il me semble aussi. Ça lui a cramé son pare-choc, c'est dommage. Moi, j'aime pas trop parce que tu vois, regarde, bah là, ça illustre bien. Tu vois, il y a plein de raccords avec des platines plates et c'est source de fuite. Ça fuyait à 2-3 endroits, ça s'entendait pas. Là, tu vois, pour faire des katas, il te donne un petit bout de tube après la ligne. En fait, c'est histoire de dire, pour que ça rentre dans un petit carton pour les expédier. Bon, nous, on a fait la ligne avec un grand intermédiaire, un gros silencieux, pour pas que ça fasse trop de son. Et puis voilà. Et on était en train de regarder, on disait qu'il y avait de la belle petite pièce dessus. Ouais, j'avais même pas vu pour les amortisseurs. Bah ouais, il a les KW, là. Bon, les jantes Japan Racing, c'est un nom. Bah, j'aurais pas mis blanche, mais c'est pas la mienne. Par contre, il doit en prendre grand soin, parce qu'honnêtement, elle est très propre. Et même la baie moteur, tu vois que il s'est appliqué, ça fait plaisir. C'est quand même agréable de bosser sur la voiture de quelqu'un qui en prend soin. Bah carrément, ouais. Puis je trouve ça bête, mais vraiment, dès que quelqu'un s'applique, même sur le moindre détail, et que ce soit des durites ou autre, je trouve ça... Bah déjà, tout de suite, ouais, ça c'est rend... vrai que oui, même toi, à travailler dessus, tu sais que tu vas faire vraiment ça. attention, tu vas respecter. Non pas qu'on ne respecte pas quand Lucien nous ramène une voiture pleine de boue, mais c'est toujours plus agréable quand c'est propre. Eh bien, on va parler du moteur, Rubens. Et celles-ci, elles ont une petite spécificité. Le hardtop, là, tu vois ça vient se ranger là-dedans. Du coup, ça fait un peu comme un Targa. Moi, je pense qu'ils appellent ça Targa. Ok. Et il y en a où ce système-là, électrique, hydraulique, je sais pas trop comment ça marche. Et en gros, tu as tout l'arrière qui se lève là, et ça vient se cacher dedans. C'est ça, j'avoue, je suis la vraiment cinématique. Toi, tu avais déjà vu ce système-là? J'ai vu juste ça en ligne passer, où est-ce que le coffre, il se lève un peu à la verticale, et je sais pas, j'ai adoré. Ouais, c'était vraiment stylé, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, ça devait pas être vendu chez nous. Le moteur, Rubens. Alors là, je fais appel à la communauté parce qu'il se pourrait que je raconte quelques bêtises. Donc je vais pas trop faire d'affirmations, mais bon. Ça, c'est des moteurs qui sont vraiment super. Ça, c'est un B16. Il y avait B16 et B18. 1,6, 1,8. C'était le moteur sportif, ouais, ultra sportif de Honda. C'était avant que les séries K existent. K20, K24. Attends, coupe. Regarde, je mets la belle lumière Milwaukee, le sabre laser. Anger's not the way of the jet. T'as vu ça, Rubens? Oh là là. Ah bah là, attention.
C'est pratique, mon pauvre. Ouais, c'est bon, ça marche, regarde. Alors, en fait, tu vois, regarde, tu les reconnais, c'est marqué là. Est-ce qu'on voit? Tu vois, c'est marqué B16 A2. Alors, je sais qu'il y a B16 et pas A2, un autre truc, mais je ne connais pas les différences. Donc ça, vous nous le direz en commentaire. Après, je vais peut-être dire une connerie, mais les B, c'est pas les premiers à avoir eu les VTEC. Les VTEC, ça existait déjà avant. Ouais, je crois. Ouais, ok. Ouais, je crois. Mais bon, du coup, les D, c'était les moteurs un peu cheap. Ok. Et les B, c'était les trucs bien, enfin, système VTEC, double arbre à cam. Ça prend presque 9000 tours d'origine, les gars. C'est un là, moteur de je moto. suis étonné. Incroyable. Et ultra fiable. Et on peut voir, la particularité, c'est que c'était des... Tu vois, le radiateur, il est minuscule. Ouais. Sur une voiture classique, tu as un radiateur qui fait ça, tu vois. Et en fait, parce que c'est ce qu'ils appellent un open deck. Ok. Alors, sans rentrer trop dans le détail, en gros, il y a les chemises des pistons. Et après, il y a beaucoup de place pour mettre beaucoup d'eau. Alors qu'un moteur classique, il y a quelques conduites d'eau qui passent. Il y a autant d'eau que dans une voiture conventionnelle, mais la majeure partie de cette eau est dans le moteur. Vous regarderez, open deck. Et c'est pour ça que quand ils mettent des turbos, ça marche super bien, mais dès qu'ils mettent un peu trop de pression, ça casse. Ah, j'adore. C'était des petites voitures légères. Et tu vois, la semaine dernière, on avait la Clio 3 RS. Ouais. Donc, qui est plus récente que ça. Hein. Mais franchement, la Clio est censée être plus puissante. Quand tu essayes ça, normalement, bon, celle-ci, je ne l'ai pas essayé. Normalement, tu reviens sur tes idées de la Clio, quoi. Tu te dis que c'est pas la même puissance, enfin bon. Dites-le en commentaire si ça vous plaît, ce genre de petite voiture. Toi, Ruben, c'est un amoureux de la japonaise. Je me verrais bien là-dedans, ouais. Ah ouais, ouais. Pas les cheveux au vent, mais je me verrais bien dedans quand même. Ouais, moi je m'y vois pas, je me projette pas dans ces voitures-là. Enfin, dans celle-ci. Parce que comme je disais, l'autre CRX, je l'adore. Mais juste pour l'amour de la mécanique et de ces moteurs-là, c'est de la belle mécanique, tu vois, c'était bien pensé. Il n'y a rien de sous-dimensionné ou surdimensionné. Ouais, carrément. C'est logique. Et ensuite, on va avoir M2 compétition. Oh, on en a déjà filmé beaucoup trop. Oui. Equalens, Link Serpent, X-Pipe, tout y passe. Bon, celle-ci est très jolie. Ouais. Elle est toute neuve. Je pense qu'il fait partie de ces gens extrêmement maniaques. Ouais, ouais. Bah, ce que vous disiez, il y avait déjà les Il y a des, sacs sur les sièges il y a des partout, serviettes de partout là-dedans. Après, c'est ce que vous disiez du coup dans la dernière fois, est-ce qu'il y avait une M2 qui avait été filmée, c'était la génération d'après. Et il y avait le débat si du coup celle-là était plus jolie ou si les nouvelles étaient plus jolies. Alors là, à 2 semaines d'intervalle, j'ai vu les deux. Ouais. Moi, je préfère Je celle-ci, préfère 1000 fois celle-là aussi. nettement. pense Et que- l'autre est beaucoup plus grosse. Ouais. Ça fait C'est- petite voiture. Même si j'ai pensé l'inverse. Mais maintenant, je préfère la M3 de cette génération à la M2 Ouais. compétition. Tout ça pour une histoire de gabarit. C'est la taille, ça compte, Ruben. Fais chier. Putain. Ah, on est baisé. Tiens, bah, on avait un petit débat. La ligne d'origine, ah, ça fait un super long plan, 10 minutes. Oh là, Romain, il va encore rien branler. 3 transitions et il touche le chèque. Il avait ces sorties-là. Les sorties M Performance Carbone. Qui en plus sont en super bon état. Moi, je trouvais ça très joli. C'est très rare que je dise ça des sorties carbone, parce qu'habituellement, je trouve ça horrible. Je trouve ça très joli. Et lui, il nous a demandé des sorties perforées comme ça. Bon, on va faire un petit traitement Cerakote dessus parce qu'il veut qu'elles soient noires. Personnellement, j'aurais gardé les sorties carbone. Ouais, pareil. Surtout qu'il a 1000 ailerons carbone. Le pauvre gars, on commence la vidéo, on n'a même pas encore touché à sa bagnole, on dit qu'il a des goûts de merde. Bon, bah voilà, super. Hein. Merci les gars. Écoute, merci de nous avoir fait confiance, Patrick. Oh putain de merde, ça y est, c'est n'importe quoi encore. Bon bah voilà, on a vu que tout était de la merde, on va pouvoir commencer à travailler. C'est parti. Bon bah on a été l'essayer, Ouais. c'est sympa cette petite voiture. Franchement, j'ai le sourire jusqu'aux lèvres, c'était T'as génial. même parce que toi t'avais jamais essayé. Non, pas ce moteur-là et pas ce modèle-là. Même les Civic avec les K20 et tout qui sont plus récents, je crois que t'as jamais essayé. Non. C'est génial, non? Franchement, incroyable. j'ai même pas les mots, c'est Bah, génial. Tu vois, t'as pas besoin de beaucoup de puissance, juste une C'est ce que voiture j'allais dire. légère. Et en plus, on est sur la route, donc on roule pas forcément vite. Bah, c'est ça. Puis Mais- là, t'entends l'admission, t'entends le VTEC, t'entends le bruit, c'est. Ouais, ça vit, Ouais, exactement. mais ça tourne rond, bon voilà. C'était génial. Alors, il y en a, ta question, Rubens, tout à l'heure, c'était pourquoi ça, Ouais, parce que ce je jour-là? connaissais pas. Alors, il y en a qui disent, bon, apparemment, c'est vérifié, mais en fait, ils mettent des cales là sous je sais plus comment on appelle ça, les compas. Sous les compas de capot. Et en fait, ça permet d'évacuer un peu plus d'air chaud de la baie moteur. Ouais, Et ça permet aussi de faire un truc pas beau. C'est quand même important. je trouve ça dommage. Ouais, ça casse un peu la ligne de la voiture, j'aime pas. Bah, de loin, on croirait qu'il y a eu un mauvais Que ajustement bon, sur le alors, capot, quoi. Je le redis, c'est pas trop mon type de voiture, mais tu peux lui trouver un petit côté sympa quand même. Ouais, même les petits sièges comme ça en cuir, j'aime bien. La Ça ligne fait. Gala, tu vois, toi je sais que t'aimes bien toi Rubens. La grosse sortie, ça fait japonaise. Ça va avec le style de la voiture. Je mets quelques coups de gaz et on l'arrange. Vas-y. Parce qu'après on a encore du boulot. T'aurais mis des pneus 4 saisons là-dessus toi Rubens ou pas? Non. Ok. Ça va.
Ouais, ça fait rageur, hein, c'est joli. Ah, grave. Bon, on va arrêter de se branler sur une Honda parce qu'ils vont nous traiter de guignols. Mais j'assume totalement le fait d'aimer ces voitures. Franchement, je comprends la réputation que ça a, quoi. Ouais, mais surtout qu'à titre d'exemple, t'avais quoi dans les mêmes années, puissance équivalente. Enfin, C'est quelle année? je sais pas trop, mais quand t'avais les B16, c'était l'époque, je pense, des 205 GTI, 309 GTI, Golf. C'est- Enfin, Bah, j'allais dire, il y avait peut-être les premières MX5, je sais pas du tout si c'est dans non, les mêmes non, non. années. Bah, même une MX5, ça a rien dans le cul. Franchement, ouais. C'est pas C'est pareil. encore au-dessus. Mais bon, voilà. C'était la parenthèse Honda, les amis. Ouais. Ruin you, they are fucking ruin you. They will shove your qualities and make you be so unenthused. Ruin you, they are fucking ruin you. You can act so grateful, but it's better if you go to school. Ça se passe bien ton petit métier, Rubens? Quand les piquages sont bien préparés, ça va. Sinon, c'est vite une galère. Donc là, on a un H-pipe dans le silencieux et un X-pipe sur la ligne. Ça, c'est quelque chose. Est-ce que toi, tu aurais fait comme ça? Demain, tu as cette voiture, tu fais quel type d'échappement? Avec des vagues comme ça. Ah non, les charpents requins, faut la licence. Ah, Non, serpent. J'ai pas. Non, comme ça, je pense que c'est peut-être la meilleure sonorité, je sais pas. J'ai jamais vraiment entendu de différence avec un X ou pas sur cette ligne-là. Enfin, Ouais. sur cette. On peut dire que c'est un moteur qui a pas vraiment une jolie sonorité. Ouais, ouais. dans tous les Moi, cas, tu vois, ce serait la mienne. On va demander à Attends, Kingston après. D'accord. Mais ce serait la... Oh bah vas-y, Oh bah voilà, t'as nique qu'à tout, casser nique le tout. matériel, tu le payes pas, t'as pas de problème. 3000 € de facture de matériel. Ce serait la mienne. Donc S55, Ouais. M3 F80, c'est pareil. Et bah je pense que je ferais monotube 90 en titane. 90. Ah, ça fait un peu de chevaux quoi. Ok. Mais tu sais, tout en titane monotube et Ah, une seule sortie à gauche. J'en ai rien à En foutre. mode JDM. Pour faire chier les puristes. Mais tu vois, je pense que la sonorité serait vraiment pas mal. Mais par contre, avec le MHD, la le cartographie, carto, ouais. j'enlève tous les pop et les sons parasites de merde. Moi, juste vraiment un petit Que les fans de BM adorent, mais moi je déteste. Ouais, pourquoi pas. Gigi Stunt, on se posait une question. Toi, demain, tu as une M3 F80, une M2 compétition ou ce moteur. Ouais. Tu fais quoi comme échappement? Single pipe, faire chier tout le monde. Merde, c'est ce que j'ai dit. Ah, bah voilà. Single pipe 90 mm. Titane. Ouais, avoir le bruit. Mais Moi j'ai titane, dit je pense. single 90 titane. Ouais, je pense titane. aussi. Ouais, bon bah voilà. Et single turbo aussi? Non, c'est trop cher. Là, ça va. Non, bon, mais ouais, bah, on a dit là. Par contre, s'il n'y a pas de trop cher en vue, je mets un kit 4RN turbo. C'est kit Ah, des strokes pour il- prendre 9000 tours. Ouais, mais ils le font sur ce moteur-là. Pour Bah, ceux que ça intéresse, il y allez a des- voir 4N Motorsport. Ouais. On est sur des budgets qui sont délirants. En fait, ils font des Villebrequin. Ouais. Villebrequin Biel. Biel. Gros, il destroke le moteur. Ouais, ils baissent la cylindrée. Pour En prendre fait, des ça tours. fait une course vachement plus courte, Ouais. avec un alésage identique. Donc ça tourne extrêmement vite et ils leur feront prendre quoi 11 000 9000. tours. Bah non, ceux-là en turbo, 9000, 9005. Et c'est lequel? Il y en a un qui font prendre 11 000. 13 000. 13 000. Le V8 de la M392. La folie. Mais Oh, déjà, ça. Ah ça pour y le est, coup, je bande. Oh là là là. Ça en single turbo avec leur kit, c'est. Alors, Oh, c'est génial. c'est extrêmement cher. Le son Ouais. est fabuleux. La puissance est la même. Ouais, je crois qu'ils gagnent pas. Oh, il y a grand-chose. presque rien. Ils gagnent Ça pas sert à grand-chose. rien. Oh putain, on est vraiment des blaireaux. hein. Ouais, mais c'est Et stylé. hier, tu as animé une convention sur la soudure. Ouais, non, une intervention. Attention. Une Ah intervention. bah c'est ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. hein. Intervention. Tu as animé une convention. Lucien il a dit c'est une formation de Dubaï, cet enculé. Et bah non, même pas. Non, mais par contre, Non, c'était mais- bien. C'était des petits jeunes donc du Alors Garac, on salue le Garac. lycée lié au métier de l'automobile. Parce que j'ai l'air mécanique, mais ils font pas que ça. Ils font la carrosserie et tout. Ils font plein de choses. Il y a la mécanique auto et moto. Argenteuil, c'est région Ouais, ça. parisienne à l'ouest de Argenteuil. Paris. Il y a un petit jeune qui me disait qu'il refaisait des mobilettes, par exemple. Chose rare. C'est rare maintenant, donc ça fait plaisir En de voir vrai, des jeunes comme ça. nous, bah moi j'ai fait le lycée professionnel. Toi t'as fait aussi, non? Non, je bac génie mécanique classique. Mais en gros, le lycée pro, c'était le repère des Golemons. Non mais c'est vrai, j'y suis moi-même allé. Et en gros, c'était... bah tiens, on va faire un petit... Je crois que Bessé vient du Garac.
Ah ouais? Je sais pas où c'est l'INC, mais c'est un même. Ouais, de truc toute comme façon, dans la région, tous les mecs qui sont un peu dans la mécanique ou la connerie, Ouais. ils sortent de ces lycées-là. T'avais tous les golemons de la région. Bon, en Bricoleurs. général, c'est ceux aussi qui se faisaient virer de toutes les écoles alentours. Et t'avais un espèce de défilé de scooters, derby et autres saloperies. Quitter, machin, tout ce que tu pouvais voir. Mais en fait, on a tous appris en faisant ça, tu vois. Ouais, mais c'est ça qui Et était bien. aujourd'hui, eh ben, ça n'existe plus. Et Même les profs de ce lycée, qui sont là, il y a un prof qui était là depuis presque 20 ans, il me disait oui, il y a 10-15 ans, la cour était remplie de scooters et de derby. Ah oui, en plus, lycée de mécanique. Bah oui. Et il me dit, alors jusqu'à il y a 2 ans, ça avait quasiment disparu. Genre il m'a dit, il y en avait peut-être 20, 30. On parle d'un truc où il y a 1000 élèves. Et là, il me disait que ça commençait à revenir un peu. Tu vois, Ouais. il y en a, et bah, là, pendant l'intervention, à chaque classe, il y avait 5-6 personnes sur une vingtaine qui avaient ou des 50, ou il y avait un petit jeune qui refaisait une voiture. Ouais, ça mais commence ça, à je trouve revenir. que c'est la meilleure école, mais pour moi, ils n'ont plus envie. Bon. Beaucoup On moins. va pas faire les vieux cons, on va dire que c'était mieux avant. Non, mais même les profs, ils le disent, ils le savent. Ils savent que sur les 20 qui vont former, il y en a peut-être 5 qui Ouais, continuent. mais niveau vieux con, les profs, normalement, c'est ceinture noire. Et tu sais qu'il y en avait un plus jeune que moi. Aïe! La dernière intervention, il y en avait un, il avait 50 de moins que moi. Ah ouais? Je me sentais vraiment un vieux con pour le coup. Mais c'est cool. Bref, mais ouais, c'était. Mais du coup, moi, tu vois, ces sites genre Maxi Scoot, bah, je les salue, je sais qu'ils regardent. Mais je sais pas à qui ils vendent toutes leurs pièces. Ils en vendent un paquet quand Parce même. que, ouais, je sais, mais moi, j'en vois plus. Alors peut-être que dans vos campagnes, s'il y en a qui sont de la campagne, dites-le. Peut-être que vous en voyez, mais moi. Un petit peu à Vernon, quand tu vas au bowling, il y a quelques moi, 50. Tu vois, moi, j'ai presque 40 piges. Hein. Et quand j'entends un jeune qui passe en derby, j'ouvre ma fenêtre comme un golemon, tu sais, mais pas pour l'engueuler. Bon, non, moi j'attends de voir Et- s'il va faire une roue arrière. Ouais, voilà. Bon, mais bon, on est peut-être cons. C'est dommage, c'est dommage. Et là, tu sentais qu'il y en avait qui étaient là parce qu'ils Ils n'avaient pas le d'autre à choix. faire, ouais, voilà. Ils étaient mal barrés. Il y en avait 5-6 hyper intéressés qui ont posé des questions sur tout, que ce soit ProWeld, que ce soit YouTube, machin, les réseaux, la compta. Ils ont raison de poser des questions vraiment sur tout. Ils étaient intéressés. Et il y en a, tu sens que tu pouvais leur parler de voitures de course, de voitures de machin, de moto. Rien à foutre. Ouais, après, si c'est les plus forts qui tirent les autres vers le haut, c'est très bien, tant que ce n'est pas l'inverse. Ouais. Toi, Rubens, t'as pas eu scooter, tout ça? Non, j'ai rien eu du tout. Tu jouais à quoi comme jeu vidéo? Avec la main dans le slip. Bah, GTA, C'était quoi ton jeu? League of Legends, ça m'a ruiné mon League of collège Legends. parce que c'est un jeu de merde. World of Warcraft. League of Non, Legends. j'ai pas joué à tout ça. League of Legends. Ah, League of Legends. Top 5 des causes d'obésité chez les jeunes. Ah, d'obésité, de mongolité. Je me dis, ouais, j'ai vraiment loupé quelque chose. Bah. Quand je vois Pistache qui avait un petit booster, des trucs comme ça, je me dis, ouais, en fait, il est plus jeune que moi et. Bah, c'est ce Ça qu'on vit disait différemment, tout à l'heure, ça c'est que reste- tu vois, il y a une génération où il n'y a plus du tout ce truc-là, et Pistache qui est plus jeune, donc là, pareil, les générations que j'ai vues au Garac, ça revient un peu. Donc je pense qu'il y a vraiment une génération où il y a eu une cassure, je sais pas pourquoi, et là, ça reprend un peu. Mais c'est cool, faut que ça revienne. En fait, nous, C'est c'est que nos parents, ils en avaient rien à foutre de nos gueules. Ils nous filaient un scooter pour qu'on se barre de Ça, la maison. attends. C'est peut-être ça le secret. Hein. Moi, mon père, il m'a m'aidé à faire des barres de stunt à l'époque, Ah ouais. faire des horaires. Alors, c'est pire que démerde-toi, c'est là, je vais t'aider à faire le con. Oui, bon, bah pour le coup, ça va pas servir à rien. Mais bon, bah voilà, bah, c'était marrant. Bon, bah n'achetez pas une M2. Pour ça, est-ce qu'on en parle? Corvette, elle est jolie. Boîte méca, j'aurais dit. Non, c'est une boîte automatique, donc Ah. on va faire comme si on n'avait pas vu ce détail. C'est un abominable secret. Quel horrible secret cache ta famille. caches-tu Une boîte automatique, un bouilleur d'enfants. Bon, particularité de celle-ci. On n'avait jamais vu ça sur aucune corvette. Jamais. Après, Et je pense Corvette, que lui est pas au courant qu'il avait ça. mais ça ressemble vraiment à une pièce d'origine. Hein. De toute façon, on va montrer ça. En fait, on a découvert en levant la voiture qu'il y avait, comme d'habitude, un abominable machin en acier galvanisé, d'origine donc, mais également une paire de silencieux en titane. Mais vraiment, hein, c'est pas une blague. Ils sont siglés General Motors. On se dit qu'il est probable que ce soit sorti d'origine. Et que ça doit valoir 12 couilles et demi par contre, c'est ça. Ouais, je pense. Ça doit être introuvable. Genre la sachant pièce, que dans ce genre de voiture, il n'y a jamais eu de logique, Oui, ça par contre. c'est probable. Faudrait taper silencieux titane Corvette C5. Il est pas au courant parce que. Il m'a rien dit. Ouais, je sais pas. Il y a Après, pas de badge, il y a encore rien. une fois, c'est vraiment pas pratique à bosser là-dessus. Je les aime bien malgré tout. Ah, c'est rigolo à conduire. J'aime pas travailler dessus. Ça reste un V8 5 litres, donc quand t'appuies, il se passe C'est un un truc. 5 quoi. litres 7, non 5 litres 7. Est-ce que c'est pas celui-là le premier LS3 J'ai envie de... Non, LS3 c'était les C6. Alors là, LS2. là, je me lance dans un terrain inconnu. Bon, le problème, c'est ça. En gros, les amortisseurs sont là et ce qui fait office de ressort d'amortisseur, c'est l'énorme lame qui est là. Et à l'avant aussi. À changer, ça doit être une galère, une tannée.
Bah oui, parce que t'es obligé d'enlever un triangle. Ouais, bon, bah voilà, c'est pour ça, peut-être que les silencieux titane d'origine... S'il y en a un pro Corvette en commentaire, il y en a forcément. Ouais, il doit y en avoir, ouais. Ligne après FAP, bon voilà. Et vu, revu, répété, quad lens. Par contre, tu vois, la dernière fois on a filmé, la voiture était froide et t'étais resté en dessous de 3000 tours, tu sais, ça faisait un son mais qui était vraiment horrible pour la défense de ce moteur-là. Quand tu montes dans les tours quand même, ça va. C'est joli. C'est pas, ouais, on va la faire chauffer un peu plus et peut-être que t'accéléreras un petit peu plus. Parce que c'est vrai que la dernière fois en vidéo, c'était vraiment abominable. Après, il y a une petite différence. Il y en a des fois, on met le X et il y en a, on met pas le X. On va voir si ça change cet effet à 3000 tours. En dessous de 3000. Ouais, je sais pas, c'est... Moi, la sonorité de ces moteurs, j'ai vraiment du mal. Alors qu'un single pipe en 90 000. Ouais, mais rigole, mais je suis quasiment certain que... Moi, je suis pas quasi... Quand tu parles avec Marcel... Ouais, voilà. Et après- Goran M2, t'aimes bien, toi? J'aime bien, j'adore. Mais Tu- je préfère le moteur de la première, en bruit, Ah oui, juste pour le son. juste pour le son. M2 compétition ou M3 F80? Là est la De question. compétition. Ouais, moi, tu vois, c'est plus M3 F80. C'est vrai que la M3 en 4 portes était vraiment magnifique. Moi, de ces générations, entre les M2, M3, M4, je préfère la M3 parce que c'est la seule qui a des ailes pas arrondies, où il y a une arête. Donc ça fait un peu... Mais en 4 portes. Ouais, 5 portes. Sinon, ça fait Parce un qu'après, peu 3 portes, c'était la M4. Ouais. Et ils avaient fait des coloris qui étaient magnifiques. Le bleu Tu te rappelles la orange cuivrée, là? Ah oui, la cuve. Oh, magnifique. Bon, bref. Bah, Les c'est- sorties, j'ai dit que ça allait être moche et j'ai dit des conneries. Encore une fois, parce que je les trouve plutôt jolies, en fait. Ça change, j'aime bien, moi. J'aurais peut-être préféré les M. Rubens, toi? Moi, j'aime bien. C'est surtout la taille, je préfère quand on met des tailles intermédiaires plutôt que ceux qui veulent les plus grosses. Ouais, les grosses sorties, c'est jamais... Ouais, les M, j'étais pour aussi. Moi, je préfère ça au M parce que j'en peux plus de voir les M carbone. Ça fait Ouais, mais là, 10 ans qu'on elles en voit étaient propres, partout. elles sont- Non, ouais. C'est intéressant à dire, le carbone, c'est totalement passé. À une époque, il y a quoi, 5 ans, tout le monde voulait du carbone. Par exemple, là-bas, on a un stock. Ouais, on en a 50 encore. Là, ici, De, c'est des carbones et on n'en met plus depuis. franchement, de la 206 à la M3 ou la Porsche, tout le monde voulait du carbone. Il y a eu un effet de mode avec ça. Dieu merci, c'est totalement passé. Je préfère, ils n'ont pas le kit. Quand elles ont le kit carbone tuning, bon, vas-y, là. Et là, on est en train de faire les échappements de la Corvette. Donc, on a fini les conduits libres. Et il va nous rester à ajouter les silencieux, tu vois, pour le conduit fermé que Rubens, il a préparé. Fort Rubens. Bon, c'est des silencieux doubles, tout ce qu'il y a de plus classique. La Corvette, c'est vraiment... C'est une caisse que personne ne peut comprendre. Franchement, c'est... La Corvette. Comprendre l'ingénierie de la Corvette, c'est comme essayer de comprendre une femme. Oui, mais est-ce que tu t'amuses pas quand même avec? Ouais, bah oui, non. Ah, peut-être pas avec la boîte auto. Bon, on va pouvoir tester ça aussi, là. Ouais, t'as reçu les... Tu les as mis dedans? Non, ils sont là, c'est le gros sac qui est là-bas. Oh la vache. Ah, on va voir, ouais. En termes de volume, on a eu de... Là, il y en a beaucoup. Oui. Il faut qu'on trouve une pièce à jeter dedans. On va chercher un bout de carter à côté après. Il faut le faire le soir, tard, quand on part. Ça fait un bruit. C'est pour ça qu'ils mettent, Recyclage. ils mettent des tapis et je pense au fond, Et de l'eau c'est- peut-être aussi. je ça pense doit que c'est aider. uniquement pour le son parce que ça fait énormément de bruit. Ah bah tu sais qu'il est en marche. On peut pas dire, ah, j'ai oublié de l'éteindre. Peut-être que soit les ressorts sont trop durs ou le moteur est sous-dimensionné, mais on va voir. Guigui, il a acheté un méga moteur. Sauf que le méga moteur, on l'a laissé tourner toute la nuit et il a pris son indépendance. Bah mais le mouvement se fait bien, donc à Et tester. j'ai l'impression que ouais, plus on en met et mieux le mouvement Ouais. se produit. Alors que au début, j'avais émis l'hypothèse que ce soit l'inverse, Ouais. c'est que ça fasse trop de poids. Trop de poids. Bon, on va voir. C'est pas gagné encore, les gars. On peut mettre un pied dedans aussi, voir si ça fait manucure. Ouais. Il y a des Indiens qui ont dû le faire, ça. Non, non, les Indiens, ils ont le gange. Tu mets vrai. ton pied dedans, t'es mort. Ouais. Même les Ouais. crocodiles, ils y vont pas. Ils sont partis. And yep, knew that was coming. Bon, du coup, on est reparti d'ici, on a refait faire des platines. Ouais. Comme ça, ils récupèrent ces éléments en titane, on le répète, d'origine. Je sais pas si on l'a dit, mais pour l'année de la voiture, c'était assez exceptionnel.
Bah ouais. D'avoir une pièce en titane, c'est assez fou. Qu'est-ce qu'on a fait? Un conduit libre qu'on a montré à l'établi et ensuite un conduit fermé de chaque côté. Ça devrait fonctionner relativement bien, je pense. Alors, ça aurait été la mienne, j'aurais fait un X. Ouais. Je pense qu'on aurait tous fait un X. Gigi Stunt, X-Pipe, fais un signe de la main. Ok, par contre, si le client a envie de le faire, sache que ça me ferait bien chier parce que c'est la merde. Non, c'est un H. Ouais, c'est tout le temps un H dessus. C'est un H. Les gens continuent à croire que ça change quelque chose. À chaque fois que je dis ça, il y a 13 mecs qui m'envoient des trucs, des vidéos américaines de voitures horribles en échappement libre avec des H, des X, des rien du tout. Pour faire la comparaison. Ouais, c'est pas la peine, les gars, on a essayé. Alors, si vous voulez essayer par vous-même, faites-le. Et on a déjà aussi coupé des H par le passé. Tu vois, comme celui-ci. Je sais pas si c'est le cas sur celui-ci. Ouais. On a déjà coupé des haches où à l'intérieur, ce n'était pas percé. Ouais, c'était bouché. C'est simplement structurel, c'est pour tenir les deux tubes ensemble. Bah, je pense à la C63S qu'on a fait la semaine dernière et c'est pareil, il y a 2 H dessus et je pense que c'est juste des renforts. Ah, c'est différent. C'est encore différent? Parce qu'il y en a un des deux où il y a une valve dessus. Ah putain, Qui c'est sert vrai. à rien non plus. Ouais, c'est vrai. Mais alors ça, c'est un autre débat. D'ailleurs, on n'en a même pas parlé dans la vidéo. Non. Tu sais, le H avec la valve, on a oublié. Parce que là, on aurait réveillé des villageois, là. Ah putain, j'ai loupé une occasion de me faire détester. D'ailleurs, Goran, il est parti, les gars. Il a quitté cette vidéo. Il m'a dit qu'il avait vu sur X Jeffrey Epstein avec Michael Jackson en train de faire un twister à Tel Aviv. Il fallait qu'il aille vérifier ça. Bon, c'est Goran le complotiste. Hein. Là, en ce moment, il bosse pas, il devient complètement fou. Je sais pas à qui ça va servir, mais... Enfin bref, voilà. Corvette terminée. Il n'y a plus qu'à la démarrer. On va vous faire écouter le son. Ouais. Et la M2 aussi, puisqu'on n'a pas filmé le son. Bon, Rubens, on n'a rien filmé. On a fait une 535D Final Edition. Équipée M5 E60. Motorsport. Ouais. Petite tartelette. On peut pas dire le nom, mais merci. Ça fait un peu voiture de portugais quand même. Je pense que la E60. En vrai, franchement, je pense que la E60 a été faite pour Paris-Lisbonne. Mais elle est belle, hein. Moi j'aime beaucoup cette voiture. Elle mais est belle, c'est confort, ça marche bien, ça consomme pas. Je connais pas un seul portugais qui n'a jamais eu de 60. Moi. Toi, t'es qu'à moitié portugais. C'est des pastéis de nata, c'est portugais parce que t'es portugais. Ouais, ça faut pas croquer la luce, ça fait mal aux dents. Ça va pas? Déjà, je suis à moitié portugais. Mais j'en veux une. Moitié portugais, moitié con. Ouais. Complètement con. 200% d'échec. Oh là là, l'enfer. Putain, YouTube, c'est n'importe quoi. J'aime bien quand même. Ouais, alors après, là, je m'y perds dans ce qu'il a mis parce qu'il a fait vraiment la M5, même les ailes avant et tout. Mais il y a des grosses différences entre, tu sais, si elles ont le pack M ou pas. Celle-là, elle l'a. Bah, elle a plus que le pack M. Oui, le pack M5. Tu vois, même Pierre, qui est spécialiste BM, il est secrètement portugais. Il n'a pas fait la différence. Quand il l'a vu au premier coup d'œil, il a fait « Ah putain, c'est le V10 ». Ruben, ce matin, il dit « Putain, c'est ouf la différence entre celle-là et celle de pistache. Ils sont les mêmes. » C'est les mêmes, ouais. Mais quand tu les vois, Ruben, c'était ouais, choqué. c'est juste, t'as pas... Ouais, t'as pas le pack M, ça change énormément. Donc pour le coup, celle-ci, c'est une 535D. Il avait déjà mis une downpipe, puis il avait le mécanicien, là, il avait fait la ligne. Ils t'ont félicité. Mais à vrai dire, bah lui, c'est pas son boulot, les gars. Et il s'était débrouillé et plutôt pas mal. C'est mieux fait que certains pros. Ruben, c'est heureusement que t'as pas de micro. Toutes ces ça Mieux fait que certains pros. Et ça touchait nulle part. La route. Ouais, la route. Ça touchait la route. La route. Voilà, tu me cherches aussi. C'était pas si mal fait, franchement, et bah, c'était tout à fait fonctionnel. Et je pense que ça faisait quelques années qu'il l'avait fait. Je vais te dire, ça fait 6 ou 7 ans qu'il l'a. Ouais, voilà. Il y a un peu de matos, beaucoup de matos. Il y a quoi? Les freins, Ouais. les Le suspensions. frein, barre anti-roulis, Ouais, il y a quand même... les jantes. Elle est dans un état très très bon. Bon voilà, tout tube, 76. Tu me disais, je savais pas si on lui remet 2 petits silencieux et tout, tu lui as demandé, il a dit surtout pas moins de bruit. Petit rappel pour les diesels, parce que ça repart dans les mails. Si vous ne souhaitez pas décatalyser et défaper, il n'y aura jamais de bruit. Malheureusement, là-dessus, là, va faire du bruit parce qu'il y a plus de cata et plus de FAP. Mais ne demandez pas une ligne pour faire du bruit sans vouloir enlever le Tu cata vas et FAP. relancer un débat. On Ah n'est ben, pas, j'en ai 10 par semaine. on n'est pas anti-diesel. C'est juste pareil. que voilà, faut que vous soyez prêts à plus passer le CT et à devoir faire une reprog. Voilà. Si vous êtes prêts à passer ce cap-là, bienvenue. Mais nous ne sommes pas anti-diesel. C'est juste que quand vous nous demandez un truc qui n'aura aucune incidence, eh ben on préfère refuser de le faire par honnêteté et pas par méchanceté envers vous. Sachez-le. Donc allez vous faire enculer.
Après, tu peux pas en vouloir aux gens de ne pas connaître. Notre rôle, c'est aussi de leur expliquer et c'est pour ça aussi qu'on fait des vidéos YouTube. Et on n'a pas la science infuse, loin de là. On a aussi appris beaucoup de choses depuis qu'on fait les vidéos en échangeant avec des gens très intéressants, en commentaire ou ailleurs. Bah, c'est bénéfique pour tout le monde. Et puis c'est tout, et puis on rigole aussi. Ah, Rubens, toi qui es un grand comique, avec ton passe-montagne. Le son, voilà, c'est le choc des mondes là. Ah, c'est pas comparable. Absolument rien de comparable à part la couleur. C'est pas le même prix, mais c'est pas comparable non plus. Ouais, alors on se posait la question sur la C5 parce qu'on lui trouvait quand même un certain look, un côté sympathique. Ouais, carrément. Toi, t'aimais bien aussi, Rubens? Ouais, j'aime bien parce qu'en plus, c'est les dernières générations. Oh, ça c'est joli ça. Pop-up. Vraiment sympa. Et beaucoup trop cher. Par rapport à ce que c'est. Voilà, on va dire que c'est dans une gamme de prix où tu as déjà quand même pas mal de choix. Parce que là, on est entre 20 et 30. Bah ouais, tout ce que vous avez. Un modèle qui n'est pas cabriolet. Et en boîte méca, apparemment, boîte méca, c'est très rare chez nous. On est dans un budget où il commence déjà à y avoir de la voiture. Donc, tu vois, ça, c'est une Targa. Je crois pas qu'elle soit en coupé. Je sais pas. Après, je m'y perds. Je veux pas dire de bêtises. Mais du coup, c'est chiant Mais- parce qu'un Targa de ces années-là, quand tu roules, t'as vachement de bruit. Tu vois, là, dès que t'es à 90-100, t'as tous les bruits. Après, c'est une américaine. Hein. Tu prends même les générations d'après, Ouais. les C6 classiques. Oui, c'est pas. Bah, c'est pas Pas une, non plus. c'est pas Voilà. une BM. Pas d'origine, ça. Je pense que c'est des rajouts pour les homologuer qui. Bon, vas-y, fais-nous écouter le son, Guigui. V8 5 litres 7 LS, on ne sait toujours pas combien. Bah, je sais pas si c'est les premiers LS ou pas. Choisissez en commentaire. Peut-être. Laisse ouvert au ralenti, voir. T'as vu quand tu te mets là, Rubens? Ça fait un peu ce. Ouais, le bateau Riva. Je m'attendais pas à une aussi bonne différence, par contre. Ouais, ça fonctionne vraiment bien. Et tu disais qu'il y avait vraiment zéro Ouais. drone. Ouais, quand Contrairement à des C6 ou. C'est quoi, C6 cabriolet le jour qu'on a fait? C'est 6 cab, beaucoup de drones. Mais après, on peut pas faire les beaucoup mêmes de drones, silencieux. c'est pareil, on en a fait, les gens étaient contents. Oui, et oui, oui. Je sais que tout le monde est différent. Remis dans le contexte, beaucoup de drones par rapport à celle-là. Mais supportable pour beaucoup de gens. Ouais, supportable, c'est même un mot qui est un peu bâtard parce que. Non, mais c'est vrai, Oui. tout le monde a une perception différente de ça. Moi, je suis très chiant. Je déteste les voitures qui font du bruit. Alors que moi, à contrario, ça me Oui, gêne sans plus en fait. moins. Ouais. Bon, allez, on Mais fait. là, celle-ci, vraiment super confort en roue enfermée. Ouais, ok. Et ça, Ça, alors dites-le en commentaire. Dans ces générations-là, vous prenez M2 compétition, M3 ou M4? Je crois qu'on a tous dit M3. M3. Toi, Rubens, t'as pas dit? Bah, j'aurais peut-être dit M4. Tu aurais dit M4? Ouais, j'aurais peut-être dit M4, ça tend avec quelques secondes. Bah, si tu mets les deux côte à côte, tu dirais M3. Crois-moi. La M3, ouais, c'est elle vrai. fait vraiment. Ouais, la fait ligne plus la vénère. ligne est beaucoup plus jolie. Ouais. C'est pas mon rayon, Ça va le devenir. pas ça mon va le rayon. j'ai pas de goût. C'est pas ma cam. pas portugais, les gars. Ouais, putain, ça y est. devenir. Je suis pas portugais qui. Ouais, les Portugais, on a le droit. C'est pas grave, c'est des potes. Essaye. Ça fait un moment qu'elle chauffe de la mettre un peu plus dans les tours quand elle est ouverte. Ouais, elle y va. Ça va être difficile de se rendre compte en vidéo. Ouais, mais ça s'entend. Tant qu'elle n'est pas en charge et qu'elle prend pas du régime, c'est... Avant, à 3000, il y avait vraiment le truc racailleux bizarre là. racailleux. Ouais. Est-ce qu'elle porte des TN et une sacoche? C'est un peu ça. Ouais, non. Elle t'agressait. Le bruit t'agressait. Est-ce qu'elle a les trous dans les sièges? Non, pas celle-là. Pas celle-là. C'est peut-être pour ça qu'il a mis des couvertures absolument partout, où il avait peut-être prévu de tuer des gens. Dexter. Il a fait le lavage, tiens, où ils font à la brosse dans un sens et dans l'autre. là. Ah ouais. Bon, maintenant, vu que tu fais du terrassement chez toi, Désolé, faut qu'il hein. recommence. Désolé. Non, ça j'aime beaucoup ça, tu vois. Ouais, regardez, je lui ai baisé son tapis. Avant, c'était bien. Mais c'est vraiment une très belle voiture que moi j'apprécie. Ah, pour une caisse qui a 10 ans déjà, je trouve ça toujours aussi bien. Ça a déjà 10 ans. Ça a plus de 10 ans. Ouais, mais le problème de ça, c'est que ta femme pourrait avoir envie de la conduire. C'est une très mauvaise chose. Oui, ça c'est dangereux ça. Voilà, est-ce qu'on a terminé cette vidéo? Mais non, si on fait pas le bruit du 535D, alors là tu. Ah, mais le 535, si tu n'accélères pas devant là, Ça fera pas de on bruit. n'entendra rien. Ouais. En story, pour une fois, on s'est moqué un peu. Bon.
À vrai dire, le client, il a mis du charbon, mais alors partout dedans, les gars. Avec, des, petits avec bacs des clous de girofle. et des clous de girofle. Il y en a dans le coffre. On s'est dit, est-ce que c'est un marabout? Il nous jette un sort. Il n'y avait pas de pâte de poulet. On donc a c'est demandé déjà- en story et apparemment, ce serait un absorbeur d'humidité naturel. Et vu que c'est une vieille mémère avec des vieux joints, est-ce qu'elle prend pas un peu l'eau? Peut-être qu'il la stocke dans un endroit humide, je ne sais pas. En tout cas, elle est Mais propre. ça fait beaucoup de charbon pour une seule voiture comme C'est ça. surtout qu'il faut pas prendre un virage rapidement ou freiner fort, quoi, parce que sinon... Bah ouais, surtout que c'est une voiture qui est un peu destinée à ça, quoi. Voilà le bruit très agréable d'un diesel au ralenti. J'ai l'impression d'être à côté d'une base d'aviation, c'est... C'est parce que c'est un full tube, sinon ça Oui, ah non, oui. Après, je ferais pas comme ça, mais je l'aime bien parce qu'elle me fait penser à un truc, cette voiture. Vas-y. C'est un peu le genre de bagnole que j'aurais pu faire dans Need for Speed Underground quand j'étais jeune. Moi, elle me fait penser un peu à ça. Une caisse tuning de jeux vidéo. Je peux pas dire qu'elle est moche, franchement. L'intérieur, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des comme ça dans les E60. Non. Ouais, l'intérieur il est joli. Ah, puis elle a 120 000 bornes. Elle est neuve. Sérieux? Ah, tout Avec les sièges ventilés, chauffés à l'époque. Ça, 35, c'est biturbo. Ouais. Je sais pas combien il y a de newtons, mais ça y va bien quand même. Je pense qu'elle doit pas trop fumer parce que c'est pas tout noir. Quand tu mets pied dedans au début, un peu quand même. Ah ouais. Ouais, tu vois un nuage et après, ça se stabilise. Pareil, là, le son dans le vide, il va pas du tout être pareil qu'en roulant. Non, en roulant, le Atas brûle au feu rouge, après, t'as pas du tout ça. Merci. Un diesel. You Oui Oui Et en blanc, je trouve ça cool, ça change. Ouais, vraiment propre. Je comprends quand même pourquoi tout le monde aime autant ce moteur. C'est le M57 pour ceux qui veulent savoir. C'est ce qu'on avait dans notre 330D. Je vous invite à aller voir l'épisode Bien sûr. ici ou ici. Ou même ici. Tout le monde se fait satelliser. 470 chevaux à 2 barres. Là, Ouais, les puristes BM 330D, ils sont... Est-ce qu'on la ressort cette année ou pas? Parce Oh. qu'elle existe toujours cette voiture. Allez, chez MP Distribution, allez-y de notre part, demandez un café à Pierre et Ouais, il sera vous très fait heureux de vous faire. 20% direct. Plus 20%. Plus 20%. Ouais, la vérité. C'est une fin de vidéo. On te dit au revoir. Au revoir. Merci à tous ceux qui envoient des petites transitions. Moi, ça me fait beaucoup rire. Vous pouvez les envoyer à Clutch Visual. Où ça, Rubens? Fais voir où est-ce qu'il l'envoie. Là, Là, où là. ou là. Voilà. Bon, écoutez, sinon, passez une très bonne semaine. J'espère que vous avez rigolé. Bah, si vous comprenez pas le second degré, tant pis pour vous. Prenez soin de vous et puis on vous embrasse. Voilà. Allez, bisous. Des bisous, vous abonnez pas. Ouais, ne vous emmerdez pas avec ça. Que de l'amour, que de l'amour.